au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Soyez les bienvenus dans le grand bain de la vie locale sur le 92.1. Et c'est toujours un moment important, et notamment ce soir avec l'apparition de cette nouvelle émission dans la grille de programme qui s'appelle C'est local et c'est bon, et qui est portée cette fois-ci par deux filles. Et ça me réchauffe le cœur parce que je me sens un petit peu moins seule. On accueille avec le plus grand bonheur dans le grand bain de la vie locale Ève et Françoise. Bonjour les filles et soyez les bienvenues. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra, merci. Oh, c'est tout timide. Bonjour les filles, comment ça va? Vous êtes ravis, je suppose, d'être à l'antenne de Radio Grand Lac pour faire cette belle émission qui est dédiée, on va dire, aux gourmands, aux épicuriens, aux amoureux des produits du territoire. Nous sommes ravis d'être ici avec vous ce soir et avec Françoise de prévoir cette année pleine de gourmandises sur Radio Grand Lac, de rencontrer plein de producteurs locaux et de mettre en avant leurs produits. Eh ben bravo, quel beau programme vous nous avez concocté là. Et puis on a une chance infinie quand même aujourd'hui puisque on reçoit pour cette première émission un partenaire qui est important et surtout qui a été là depuis les débuts, donc ça ne s'oublie pas. Il s'agit d'Hervé Clair avec bien sûr la fromagerie Entre Lac et Montagne, Saint-Ours et Trévignien. Bonsoir Hervé. Eh ben bonsoir. Comment vas-tu? Bah ça va très bien. Bon, toi t'es un habitué un petit peu du studio. Un petit peu, ouais. Un petit peu, bon. Et puis t'es pas toujours content de venir vous voir. Ouais, et puis t'es pas venu tout seul, je crois, ce soir en plus. Mais ça, c'est les filles qui le présenteront. Ce soir, je suis venu avec Tom. Tom, voilà, qui est en apprentissage et qui a commencé aujourd'hui, je crois que tu nous as dit, hein. Tout à fait. Bon, écoute, voilà, il nous dira tout à l'heure. Écoutez, les filles, je crois que ça y est, vous avez plongé dans le grand bain de la vie locale. C'est à vous, je vous laisse le micro et puis soyez fortes. Et puis, en tout cas, nous, on est ravis vraiment de vous accueillir dans cette équipe. C'est à vous. Merci Sandra. Et écoutez, coucou les gourmands, chers auditeurs, que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Merci de nous retrouver sur Radio Grand Lac 92.1 FM. On espère vous retrouver en forme pour ce premier jour de la semaine et que vous avez passé un merveilleux week-end. Peut-être que vous avez eu la chance de participer au buffet ou de passer un peu de temps avec vos proches. Et que vous soyez en voiture, en train de rentrer du travail ou tranquillement dans votre salon ou bien même en train de préparer le dîner, attendez-vous à avoir l'eau à la bouche. Ève et moi, nous réjouissons de vous retrouver tous les lundis soirs, tous les 15 jours. Attention, pour vous faire découvrir ou redécouvrir les trésors culinaires de notre magnifique territoire de Grand Lac. Nous accueillerons des producteurs, restaurateurs, traiteurs et d'autres professionnels de la gastronomie et parfois avec des produits étonnants. Pour cette première émission, donc, nous accueillons Hervé, nous sommes ravis de l'accueillir et nous sommes allés le découvrir toutes les deux dans sa fromagerie à Trévignien et on a appris plein de choses et du coup ce soir on va les partager avec vous. Et étant donné que c'est notre première émission, donc l'émission 0, selon Sandra, on tient quand même à se présenter à vous et à vous expliquer un peu qui on est. Donc Ève, c'est à toi, dis-nous qui tu es. Écoute, pour me présenter très rapidement, je dirais que je suis une passionnée de gastronomie depuis toujours. Merci à mes parents qui m'ont plongée dedans depuis que je suis toute petite à faire de la cuisine maison, de travailler avec des bons produits locaux qu'ils achetaient directement sur le marché ou auprès des producteurs. Et du coup, depuis près de 10 ans maintenant, je travaille dans le milieu de l'agroalimentaire. J'ai commencé par le chocolat, le café, puis après j'ai travaillé 5 ans dans le fromage, donc on aura des choses à se dire, Hervé. Et là maintenant, depuis un peu plus de 2 ans, je travaille en tant que chargée de communication dans une brasserie locale que nous aurons l'occasion de présenter dans une très prochaine émission. Donc, je suis vraiment ravie encore une fois de présenter cette émission sur Radio Grand Lac puisque mettre en avant des producteurs locaux, c'est vraiment important pour moi. Et voilà, à ton tour Françoise, de te présenter. Alors moi je me définis comme une artiste sucrée. Pour ceux qui me connaissent, je suis pâtissière designer à Aix-les-Bains, j'ai la chance d'avoir une boutique. Je suis pâtissière de formation et je suis très attachée au savoir-faire et au bon goût français et je défends le beau et le bon. Pour moi, il n'y a pas de choix à faire, les deux vont de pair et je suis très attentive aux quantités de sucre, au choix des colorants, au choix des matières que j'utilise. J'utilise ce qui est local le plus intensément possible et j'adore manger.
J'adore, je suis épicurienne comme toi. C'est là-dessus qu'on se retrouve, Ève. Ah bah, c'est sûr. Et c'est pour ça que cette émission, on a à cœur de vraiment découvrir. Je vous assure qu'avec Ève, on y met tout notre cœur pour découvrir des produits hors du commun et qui sont fabriqués sur le secteur. Et même nous, parfois, on est surprise de ce qu'on peut découvrir. Oui, on a un territoire tellement riche. Voilà. Et c'est vraiment le but pour nous, c'est vraiment que vous découvriez vraiment toute la richesse de notre territoire et on peut trouver tout ce dont on a besoin à côté de nous. Bon, et ben maintenant assez parlé de nous, hein, Oui, j'ai envie de assez. dire. On va passer donc à Hervé et Tom. Du coup, bienvenue Tom sur notre antenne. Et du coup, on va avant repasser un petit peu pour nos auditeurs, représenter un peu la fromagerie entre lac et montagne. Hein, Hervé, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit rappel sur vous et la fromagerie, les fromageries, hein, parce qu'il y en a deux, effectivement. Bonsoir à tous. Donc, les fromageries entre lac et montagne. Hein, donc, il y en a une qui se situe sur la commune de Saint-Ours. Il y en a une qui se situe sur la commune de Trévignan. Hein. Donc, ces deux fromageries. Hein, donc, il y a des ateliers de transformation. Puis, il y a des magasins qui sont juste à côté. Et donc, ça appartient aux agriculteurs du village. Hein. Donc, c'est 16 producteurs de lait hein, qui travaillent tous les jours pour produire du lait, hein, donc sur leur ferme. Donc ces agriculteurs, c'est des hommes, c'est des femmes hein, qui travaillent soit tout seuls sur leur exploitation, qui sont individuels ou qui sont en GAEC. Hein. Donc un GAEC, c'est un regroupement d'agriculteurs qui exploitent en commun. Donc des fois ils sont en GAEC à 2, des fois ils sont en GAEC à 3. Voilà. Donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de filles, de femmes qui ont choisi de faire ce métier d'agriculteur. Hein. Il est relativement dur, mais ça les décourage pas. Hein. Donc sur la coopérative, on a 5 femmes qui ont choisi de faire ce métier. Ah, c'est bien, du coup, qui est voilà. Assez de mixité. En fait, on s'y attend pas forcément. C'est vrai que c'est un métier difficile. Donc c'est un métier difficile qui est passionnant. Il faut avoir qui est beaucoup passionnant, de compétences quand même, hein, parce que un métier d'agriculteur, faut savoir faire beaucoup de choses. Hein. Donc il faut bien savoir faire le soin des animaux hein, au quotidien, tous les jours. Il faut savoir gérer ses cultures. Il faut savoir s'occuper de l'entretien des parcelles. Il faut faire la comptabilité, il faut faire la gestion, il faut avoir beaucoup de compétences, hein, que ce soit génétique ou autre, sur les façons culturelles. Voilà. Oui. Il faut être très polyvalent, en fait. Très polyvalent. Très polyvalent. Ouais. Et du coup, les origines, l'histoire de la fromagerie, il me semble que ça remonte à il y a un certain temps. Il y a plus de 120 ans que notre fromagerie elle a été créée, 120, 130 ans. Ouais. Et au départ, ils ont créé des fruitières, des coopératives fruitières. Hein. Donc la fruitière, c'est le fruit du travail des agriculteurs, c'est le fruit de la vache, hein, donc c'est le lait. Et donc ces agriculteurs, ils faisaient des petites quantités de lait. Et pour faire un fromage, ils se sont réunis pour livrer ce lait à cette fromagerie. Donc, pour faire un fromage, il faut... Parce qu'au départ, le fromage qui était fait, c'était de l'emmental. Et pour faire un emmental, il faut déjà 600 litres de lait. Voilà. Donc, il faut les rassembler beaucoup de fermes. Et donc, les agriculteurs, ils avaient des petites quantités de lait. Des fois, il y en a qui venaient 50, 20, 30, 50, 60 litres de lait maximum, quoi, à la fromagerie. Donc, c'était mutualisé C'était tout mutualisé, ouais. Voilà, pour produire donc du fromage, de l'emmental au départ. Au début, dans la coopérative, il y avait pratiquement 80 producteurs de lait qui étaient répartis. Ah oui. Et actuellement, il n'y a que 16 producteurs de lait. Ah, 16 producteurs de lait actuellement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ont arrêté. Il y a eu beaucoup de restructuration Hein. Et donc, aujourd'hui, on est composé de 16 agriculteurs. Donc, et la quantité de lait, c'est 5 millions de litres de lait qui sont transformés. Ah oui, quand même. Voilà.
Donc 16 agriculteurs et au total, en comprenant également les autres pôles, vous êtes combien à travailler au sein des 2 fromageries ? Sur les fromageries, ils sont pour faire tourner la fromagerie, il y a une dizaine de salariés sur les 2 sites pour faire la transformation. Puis il y en a une dizaine aussi pour faire la vente. Voilà. D'accord. Pour faire la vente, après, c'est pas tous des emplois, des plein temps, c'est des petits temps de travail, quoi. Ou des personnes en formation. Comme Ou des Tom. personnes en formation. J'en ai une à côté de moi, ça tombe bien. Voilà. Donc Tom, vas-y, présente-toi. Explique-nous un peu ce que tu vas faire du coup au sein de la fromagerie Entre Lac et Montagne. Ouais, alors bonjour, je m'appelle Tom. Du coup, mon père il est agriculteur. Je suis en bac pro MCV, métier du commerce et de la vente. Du coup, je suis allé voir Hervé un jour pour lui demander si je pouvais travailler à la coopérative. Parce que ça m'intéresse. J'aime manger aussi, je suis épicurien du coup. Et il m'a dit oui. On a eu un entretien avec Mathilde aussi et Hervé. Et du coup, voilà, aujourd'hui c'était mon premier jour. Et ça s'est bien passé. Très bien, c'était Ouais. super. Bon, bah tant mieux alors. Ouais, tant mieux. Et voilà, Hervé m'avait proposé de venir faire un tour à la radio. Bah, Merci. Bah, c'est cool. Comme ça, la prochaine, c'est lui qui va l'animer, ça va être bien. C'est ça. voilà. Pourquoi pas. On passe le flambeau tout de suite. Alors Tom, est-ce que c'est trop tôt pour te demander quel fromage on trouve à la fromagerie, aux fromageries ? C'est pas trop tôt, je pense. Alors, là, on vous a ramené un petit plateau. Oui. Sur ce plateau, du coup, il y a de la tome des Bauges, de la raclette des Bauges, du moelleux de Saint-Ours et de la tome de Saint-Ours. À la fromagerie, on a aussi du fromage de chèvre. Il y en a plein d'autres. Je les connais pas tous par cœur, mais Ça va venir. ouais, il y en a 2-3 quand même. Ça va venir si tu viens à la vente. Effectivement, il va falloir bien que tu connaisses tes produits. C'est vraiment le secret d'un bon vendeur. Bien sûr. Donc alors, on peut retrouver du lait de vache et du lait de chèvre en fromage. C'est bien ça ? Oui. Ouais. Tout à fait. Et les fromages de brebis. Fromage de brebis aussi, ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, ça va être vraiment ton interrogatoire pour le coup aujourd'hui, la différence entre l'AOP et l'IGP ? Alors, l'AOP, c'est les produits qui ont une appartenance d'origine protégée. Et l'IGP, je m'en rappelle plus. Comment ? Indication géographique protégée. Allez, et Hervé, alors Bien. ça va être plus une question pour vous. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est Oui, pas mal. Hein. Et son nombre de combien, alors ? Alors là, c'est vrai qu'on en a 8. 8 Ouais. Et bravo, t'es Il y mieux. a 3 AOP, 5 IGP, je crois. Contraire. Ah, ok. Je dis des bêtises. 3 IGP, 5 AOP, du coup. Très bien. Et le cahier des Alors, charges, les du trois, on peut les citer. Hein. Oui, Ah bah, bien ça sûr. serait Pas aussi mal bien, pendant ouais. qu'on est après. Donc, les 3 IGP. Donc, il y a la tome de Savoie. Après, celui qui a les trous, là. Les mentales. Les mentales, ouais. Voilà. Et puis Et la tome des Bauges. Non. La raclette. La raclette. ouais. D'accord. Voilà. Alors, donc, on va citer les AOP. Hein. Donc, tome des Bauges. Voilà. Le reblochon. Le reblochon, ouais. Ce qui rend beau et fort. Le Beaufort. Facile. Facile. Et puis, celui qui a le même nom que la vache. L'abondance. L'abondance, très bien. Bravo. Et puis, il en Bravo. manque un, non ? C'est lequel ? C'est un fromage de chèvre. C'est le seul fromage de chèvre en AOP. J'ai un trou, moi. Ah, moi, C'est le chevretin. Le chevretin, oui, Voilà. exactement. Donc, son appellation, son territoire, il est bien à Savoie et Haute-Savoie. Et est-ce qu'on trouve tous ces fromages dans les 2 fromageries ? Tout à fait, ouais. Ouais. Ou aussi bien à Saint-Ours qu'à Trévignan ? Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, on a tous les fromages, ils sont dans les 2 lieux de vente. Ok, parfait. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on va vous laisser un petit instant et on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Hervé et Tom pour continuer cette découverte de la fromagerie Entre Lac et Montagne. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan. C'est local et c'est bon.
Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Et bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale avec Françoise et moi-même Ève pour C'est local et c'est bon. Et nous sommes avec Hervé et Tom de la fromagerie Entre Lac et Montagne que nous sommes ravis encore une fois d'accueillir avec nous ce soir. Donc nous étions en train de parler, Hervé, des différences entre AOP, IGP. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cahier des charges pour la production de ces fromages ? D'entrée, il nous faut des races de vaches Oui. Spécifiques à la Savoie. Alors, vous connaissez des races de vaches ? Qu'est-ce qu'on connaît comme race de vache ? L'abondance. L'abondance. Elle est quelle couleur ? La couleur de l'abondance. Ouais. Marron, je dirais. Non ? C'est pas marron ? Elle a une robe. Elle a une robe. Non, pas que marron, peut-être Pas avec que marron. il y a des taches blanches aussi. Ouais. Il y a des taches blanches, notamment la tête. Et elle a des beaux yeux. Elle a des beaux yeux. Elle a des beaux yeux. L'abondance. Ouais. Donc elle porte des lunettes en plus. C'est une vache qui porte des lunettes, l'abondance. D'accord. Je m'en souviendrai. Faut regarder comme ça fait parce qu'elle a 2 auréoles autour des yeux. Voilà. Et donc cette race abondance, c'est pour, on suppose, le fromage abondance. Tout à fait. Voilà. Mais pas que. Donc il faut de la. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a 2 autres races alors. Une. Françoise, à ton tour. Ah non, on en voit beaucoup dans les Bauges notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de lait dans le chocolat, mais malgré tout, je ne connais pas les races de vaches. Alors, vous connaissez la tarine ? La tarine, oui. De la race tarentaise, voilà. Oui. Donc elle a quelle couleur alors ? Et quelle couleur cette tarine ? Moi Elle a une belle robe toute marron. Toute marron. Ouais, avec des yeux un peu noirs, les sabots un peu noirs. D'accord. Elle est mignonne comme tout, elle est un peu petite. Elle est bien faite pour aller dans les terrains qui sont accidentés, notamment. D'accord. Donc c'est la reine des alpages, comme l'abondance, parce que c'est des petites vaches qui peuvent bien pâturer dans les montagnes, entretenir les montagnes et les alpages. Et puis la dernière. Abondance tarine et... Pareil, elle a 2 couleurs aussi, du marron et du blanc. Bon, Tom. Tom. Ouais, ton papa, il a des vaches de cette race-là. Des vaches marron et blanches, c'est les... On en a parlé juste avant en plus. Ouais, donc c'est la Montbéliarde. La Montbéliarde, et voilà. Voilà, donc elle n'a pas bien de consonance savoyarde par son nom, mais donc elle s'est très bien acclimatée en Savoie parce que c'est plus une vache du Doubs et du Jura. Et donc elle a bien trouvé sa place en Savoie, elle s'est super développée, donc c'est une vache qui est un peu plus grosse, un peu plus... Et la tarine, c'est pour quel fromage ? Et la Montbéliarde, pour quel fromage ? Alors, avec toutes ces vaches, on peut faire pratiquement tous les fromages de Savoie. Les fromages de Savoie. Après, il y a des différences si on fait du Beaufort, si on fait de la tome de Savoie. Parce que pour faire du Beaufort, il faut essentiellement de la tarine et de l'abondance, quoi. Mm-hmm. Voilà. Quand on est en IGP, on peut avoir les 3 races mélangées. D'accord. Très intéressant. Donc, voilà. Et donc, quand on est en AOP, on trouvera plus souvent de la tarine et de l'abondance. Voilà. D'accord, pour les AOP, plus de la tarine et de l'abondance. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de saisonnalité dans la production. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Il y a effectivement des fromages qu'on va peut-être plus retrouver en été. On parle aussi de lait d'été. Ce qui se passe... selon avec les saisons, il y a la période estivale, il y a la période hivernale. Alors avec ces 2 périodes-là, les vaches elles mangent pas les mêmes choses. Donc à partir du printemps, la vache elle va pâturer, elle va manger de l'herbe à volonté, en grande quantité. Et pendant la période hivernale, elle mangera plus du fourrage sec, donc du foin, du regain. Du regain, vous savez ce que c'est ? Non. Donc le foin, c'est un fourrage qui va se faire au mois de mai. On va couper l'herbe qui pousse là. On va la couper, on va la faire sécher puis après on va la récolter, soit en vrac ou soit en bottes rondes ou soit en bottes carrées. Donc avec ça, on va stocker, on va faire les stocks pour la période hivernale. Et puis le regain, c'est ce qui va repousser une fois qu'on a fait le foin.
Donc l'herbe, elle repousse, hein, c'est comme votre pelouse, hein, elle repousse toujours. Donc on va pouvoir recouper l'herbe 30 jours, 40 jours après la première coupe. Voilà. Donc on peut faire une coupe, on peut faire 2 coupes, 3 coupes. Des fois exceptionnellement on fait 4 coupes. Hein. Non, ça j'en savais rien. Voilà. D'accord. Donc là, ces temps, j'ai vu qu'il y avait les agriculteurs qui fauchent encore, donc ils font peut-être une 3e ou une 4e coupe. Hein. Donc c'est un fourrage qui est plus fin, qui est de bonne qualité pour alimenter les vaches pendant la période hivernale. Voilà. Justement. Après, il y a encore toute une histoire aussi, ceux qui vont en alpage. Hein. Nous, on n'a pas on fait pas ça. On fait pas ça. Les agriculteurs ne font pas ça sur le bas parce que le troupeau, il est rentré tous les soirs pour aller à la traite. Hein. Donc, les bêtes, elles pâturent autour des fermes. Voilà, dans certains endroits, ils vont en alpage. Hein. Les bêtes, elles montent une centaine de jours en alpage pour aller manger toutes les bonnes herbes qui sont en altitude. Voilà. Donc après, ça va faire des spécificités propres aux Beaufort, les Beauforts d'alpage. Les Beauforts d'alpage, voilà. D'où le nom. Donc nous, on ne fait pas une tome de Saint-Ours d'alpage. Voilà. Non, et après, il y a la tome des Bauges. Les tomes des Bauges, je veux dire, les agriculteurs, ils montent en alpage pour aller fabriquer cette tome d'alpage. Hein. Quand vous montez sur le plateau de Revard, il y a encore 2 agriculteurs qui... Donc tome de Bauges plutôt, effectivement, avec du lait d'alpage. Tout à fait. D'accord. Voilà. On en a là, je crois. Ouais. On va pouvoir en déguster tout à l'heure. On va déguster après. Hein. Donc, tout le rôle justement des vaches, des génisses, hein, qui vont entretenir tous ces paysages qui sont autour de chez nous. Hein. Donc, notamment, l'alpage, nous, on est à côté du Revard, on est à côté du Semnos. Ces alpages, s'ils sont ouverts, s'ils sont jolis, s'ils sont agréables, si ça attire les promeneurs, les marcheurs, eh bien, c'est parce que les agriculteurs, ils entretiennent ils façonnent le paysage. Voilà. Parce que s'ils ne feraient pas ça, si ce travail ne serait pas fait, hein, il peut être fait du fait que les vaches, elles broutent, et après, il est fait aussi par les agriculteurs qui coupent l'herbe, qui entretiennent. Donc ça, c'est un rôle qui est très important quand même. Hein. C'est ce qui fait la carte postale de notre territoire. Oui. Si les gens sont intéressés à venir se promener dans nos coins, tout le monde veut venir à la campagne, mais après, faut... Le territoire s'entretient, tout à fait. Voilà, il s'entretient, il faut le partager, il faut le respecter aussi. Hein, c'est cette notion de respect hein, pour les randonneurs, les promeneurs, ceux qui vont se promener avec leurs chiens. Tout ça, de respecter ces herbages, ces prairies. Voilà. Oui, effectivement, surtout dans notre région, on a beaucoup de randonneurs, de passionnés du paysage. Il est important de rappeler que les agriculteurs façonnent celui-ci depuis des années, que le respect des animaux et ne pas lâcher son chien en pleine nature, si c'est interdit, c'est qu'il y a une raison. Tout à fait, ouais. Puis c'est vecteur de maladies aussi, ça porte des maladies derrière, ça peut créer des avortements. Les vaches, elles peuvent avorter, voilà. C'est important de le rappeler, effectivement. C'est important de le rappeler, ouais, parce que la prairie, elle est pas faite pour être piétinée, pour être souillée. Hein. Donc chacun doit respecter, et puis tout se passera bien, quoi. Tout à fait, mais c'est vrai dans ce cadre-là, mais c'est vrai dans la vie en général, de toute façon. Le respect est important. Et donc, vous nous avez expliqué, vous fonctionnez en coopérative. Alors, moi, j'ai été surprise quand on est venu vous interroger, puisque je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait. Pour moi, une fromagerie, c'était une fromagerie. Et effectivement, vous nous avez expliqué que chacun a son rôle dans la coopérative et l'intérêt de vous être fédéré en coopérative et l'intérêt que ça a pour vous et pourquoi vous avez fait ce choix. Hein, puisque c'est un choix après tout. Ah ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il a été déjà porté par nos grands-parents, par nos parents, cette coopérative, parce que on a dit qu'elle était centenaire, quoi. Et donc, là, on a compris de l'intérêt d'avoir notre lieu de transformation, notre lieu de vente. Hein. Donc, ça fédère les gens. Et donc, c'est la propriété des agriculteurs. Hein. Donc, cette coopérative, elle fonctionne avec un président, un vice-président, un secrétaire. Et puis, tout le monde est associé à cette coopérative. C'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire, d'investir dans leurs locaux. Hein. De les améliorer, hein, notamment,
de créer des choses aussi. Hein. Nous, prochainement, on va recréer une autre surface de vente sur Saint-Ours. On va recréer un magasin. Donc ça, c'est bien la décision des agriculteurs pour offrir à la population un magasin qui soit le mieux possible, quoi. Oui. Est-ce que c'est vous qui faites le fromage, du coup? Ah non. Alors, le fromage, donc cette coopérative, les agriculteurs, les agriculteurs, ils sont propriétaires des locaux, hein, et nous, on fonctionne en coopérative à gestion indirecte. Donc, on travaille en partenariat avec un fromager affineur, hein, donc qui vient dans nos locaux, hein, avec ses salariés, et donc lui, il peut mettre en œuvre dans nos locaux. Et donc, son rôle, lui, ça va être de transformer et d'affiner. Donc, lui, il va nous payer le lait tous les mois. Voilà. D'accord. À contrario d'une coopérative à gestion directe, c'est les agriculteurs qui gèrent du début jusqu'à la fin. C'est eux qui ont les salariés pour tout faire. Mais nous, on a fait ce choix-là. Ça fonctionne. Et puis, on a un partenariat qui est correct avec... et une rémunération qui est correcte avec notre fromager, qui est Monsieur Schmidoser. Oui, c'est important. On en a parlé beaucoup de cette rémunération et du problème des agriculteurs au moment de la crise. Hein. Quand tout ça a éclaté, on s'est rendu compte que finalement, c'était important de privilégier les circuits courts. Et j'ai remarqué également que c'est quelque chose que vous faites à travers votre boutique, puisque vous ne vendez pas que votre fromage et vos produits dans la boutique. Oui. Hein, vous vendez plein d'autres choses vraiment très locales. Donc, on peut peut-être rajouter les magasins. Donc, sur Saint-Ours, le fromage, il est transformé et il n'est pas affiné sur Saint-Ours. Donc, il est affiné dans la cave Schmidoser qui se trouve à Alex. Et à contrario, quand on fait un fromage, quand on fait la tome des Bauges, hein, un fromage en AOP, le fromage, il est transformé et il est affiné sur le lieu de production. Donc, à Trévignan, il y a le lieu de transformation et il y a la cave d'affinage qui est sur place. Qui est sur place. Voilà. Très bien. Tout à fait. Donc, eh bien, dans nos magasins, on travaille avec d'autres personnes. Hein. Donc, on vend le fromage tous les fromages de Savoie, donc ceux qu'on peut pas produire, notamment l'abondance, le reblochon, toutes ces choses qu'on a vues tout à l'heure, les fromages de chèvre, fromages de brebis. Vous vendez également du miel local? On vend du miel, le miel de Nicolas, qui est producteur sur la commune de Trévignan, et on a un autre producteur, Monsieur Goury, sur la commune de Labiole aussi. Donc, c'est tout des miels issus du territoire. Voilà. Les ruches ne voyagent très peu. Voilà. Et vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas de miel de lavande, du coup. Non, il n'y a pas de miel de lavande. Tout à fait. On n'a pas de lavande en Savoie. Parce que lui, ses ruches, elles restent uniquement en Savoie. Oui. À Nicolas. Oui. Alors après, c'est des choix. Il faut aller sur le plateau de Valençol, si on veut trouver Donc voilà. Du miel de lavande. Donc là, dans les fromageries de Saint-Ours et Trévignan, vous trouverez à la fois les fromages et bien sûr toute une palette de produits locaux vraiment très intéressants. Et du coup, ça vous fait vraiment des boutiques de production locale faciles à trouver. Mais Ève. Et d'ailleurs, c'est bien de rappeler les horaires aussi des boutiques. Et donc là, j'ai pris votre petit fascicule. Ouais. Donc moi, ce que je trouve bien, c'est que vous êtes ouverts tous les jours à Saint-Ours, du lundi au samedi, de 8h à 12h15, de 14h à 19h, le dimanche de 8h à midi. Très bien. Et Trévignan, du lundi au samedi, de 9h à 12h15, de 14h à 19h, et le dimanche de 9h à 12h15 et de 15h à 18h. Et pour les retardataires, en plus, vous proposez un distributeur disponible 24 heures sur 24 quand on a un besoin urgent de raclette ou de tome. Ou de saucisson. Ou de saucisson. Ou de fromage blanc. On a un distributeur. C'est très bien. Un petit distributeur automatique. Donc ça, c'est super. Donc les distributeurs, ils sont installés. Il y en a un sur chaque site, un sur Saint-Ours et un sur Trévignan. On s'est rendu compte que les gens, ils étaient en attente de ce service, et ça fonctionne très bien. Voilà. On voit qu'il y a des consommations qui se font même dans la nuit, parce que
Même tard dans la Un nuit. besoin urgent à 2h du matin. Une envie irrépressible de raclette. Voilà, c'est ça. Bon, des fois, il y a les artisans qui s'arrêtent de bonne heure le matin, prendre leur fromage alors que le magasin n'est pas ouvert. Bah, c'est super en tout cas de proposer ce Ouais, ou service. quand il y a des invités qui arrivent à la Ouais. dernière minute, on peut toujours aller chercher un petit morceau de raclette. Bah voilà. Avec sa charcuterie, il n'y a pas les pommes de terre. Bon, Il n'y a pas faut les avoir pommes de terre. Ah, c'est Donc, embêtant. toujours avoir des pommes de terre en stock. Toujours. Voilà. Et vous proposez aussi un service de commande en ligne, de livraison. Oui, alors ça, c'est un service qui est déjà instauré depuis plusieurs années. Donc, ça progresse régulièrement. Donc, sur notre site, on peut retrouver une grande partie des fromages qu'on vend en boutique. Voilà, tous les grands fromages. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien aussi. Ouais. Voilà, surtout en période de fin d'année, ouais. Ouais. Et c'est pas le seul service que vous proposez, hein. Non, effectivement, j'ai pu découvrir on découvrira les photos que j'ai prises sur les lieux du crime, on va dire. Vous proposez également, des visites guidées et des parcours pédagogiques. Alors, la visite guidée, la visite, elle se fait en extérieur sur Saint-Ours. Donc, il y a des panneaux explicatifs pour vraiment voir la transformation, comment elle se passe. Donc, les gens, tous les matins, ils peuvent voir la transformation du lait en fromage. Donc, vous pouvez voir à Saint-Ours la transformation de la tome de Saint-Ours. Ça peut être de la petite tome de l'ours aussi. Des fois, certains moments, quand ils font du moelleux, des petits moelleux, ça dépend des jours. Des fois, ils font aussi de la raclette. Et donc, sur Trévignan, on a le belvédère des saveurs. Donc, c'est un parcours pour monsieur, madame, pour tout le monde, là, pour les familles notamment, pour bien comprendre tout le cheminement de la vache au fromage. Alors, il y a des bornes et les gens peuvent prendre des informations sur ces bornes. Il y a des bornes. Donc, on peut voir un peu l'alimentation. On parle beaucoup de l'alimentation, les races de vaches, de l'alimentation, déjà ce qu'on a vu. Il y a même il y a un petit jeu qui est tout au long du parcours. Après, quand on arrive sur le belvédère, on va voir tous les fromages IGP, AOP. On va savoir les quantités de lait qu'il faut pour faire ces fromages, les durées d'affinage, les lieux de production. Donc ça, c'est tout expliqué sur des bornes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça retrace un peu tout ce qui se passe derrière ces fromages, que les personnes qui connaissent pas trop se rendent compte de. C'est un tout ce parcours qu'il y a derrière un éducatif fromage, pour voilà. les grands et les petits. Pour les grands et les petits, ouais. Et du coup, est-ce que pour la visite de Saint-Ours, est-ce qu'il faut réserver ou est-ce que ça peut se faire directement sur place? Ça se fait en extérieur. D'accord. Voilà. Après, comme il y a un petit jeu, à la fin du parcours, il y a un petit jeu, donc c'est de reconnaître les fromages qui sont fabriqués, et puis il suffit de venir au magasin, puis on vous fera faire la dégustation. D'accord. Voilà, si vous donnez la bonne réponse. Ah, Oh. magnifique ça. Et puis même si la réponse elle n'est pas bonne, vous allez déguster le fromage quand même. Mais ça, faut pas le dire. On vous laissera pas repartir sans C'est la déguster du surprise. fromage. C'est la surprise. Voilà. Parce que le but, quand on connaît pas les fromages, ce qui compte, c'est de les déguster. Ah oui, tout à Quand fait. on déguste, on l'adopte. Non, Voilà. on est Alors d'accord. après, On est tous d'accord On là-dessus. a tous des goûts différents. Après, ça se respecte. Voilà, chacun peut trouver le fromage qui lui convient. Voilà, chaque personne peut trouver son fromage. Voilà. Donc, à nos vendeurs, nos vendeuses sont toujours là pour vous conseiller, pour vraiment expliquer vraiment savoir ce que vous recherchez. Puis après, bon voilà. Ça c'est donc à retrouver au sein des fromageries, donc à Saint-Ours fait. et Trévignan. Et avant de faire une petite pause musicale, j'avais une dernière question à vous poser. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé un peu de vos valeurs et notamment, par exemple, qu'il n'y a pas de perte de produit. On parlait de la récupération du petit lait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? L'issue du sérum. Voilà. Donc, pour faire un fromage, il nous faut du lait.
Et pendant la fabrication, il y a deux choses qui vont nous intéresser. Nous, ce qui va intéresser en premier, c'est de récupérer la caséine, tout ce qui est blanc. Hein. Donc, c'est le caillis du lait. Mm-hmm. Et donc, après, il va rester ce sérum. Et ce sérum, autrefois, il était consommé par les cochons. Donc, autour de chaque fromagerie, il y avait des cochons, un élevage de cochons, pour valoriser ce sérum. Donc, ça les engraissait, ils mangeaient un petit peu de farine. Et puis après, ça finissait en saucisson, quoi. Voilà. Et donc, maintenant, c'est vrai que une porcherie, c'est vrai que c'était pas toujours agréable d'être autour d'une porcherie. Donc maintenant, les porcheries, elles se sont recentrées, elles ont évolué. C'est vrai qu'elles se sont concentrées en grande partie en Bretagne. Et nous, en Savoie, la particularité, c'est que ce sérum, il est collecté, hein, et il est transformé à côté d'Albertville, à l'Abbati, là-bas. Ce sérum, le résidu du sérum, ça va nous faire ça va sortir de la ricotta. Hein. Déjà, on va pouvoir l'écrémer, donc faire du beurre, faire de la ricotta, et puis après, ce petit lait, il sera méthanisé, puis ça fera de l'électricité. De l'énergie. Voilà. Pas de perte de produit. Voilà. Donc, on est sur une entreprise qui a des valeurs, hein, la fromagerie Entrelacs et Montagne. Pas de perte de produit. C'est un circuit court. On ne peut que vous inviter à y aller, prendre du fromage, en déguster, faire la visite pédagogique. Mais en tout cas, on va vous rappeler tout ça après une courte pause musicale. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entrelacs et Montagne de Saint-Ours et Trévignin. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Merci, chers auditeurs, de nous retrouver sur Radio Grand Lac 92.1 FM pour cette émission de C'est local et c'est bon, la dernière partie, avec les fromageries Entrelacs et Montagne, avec Hervé et Tom qui sont avec nous aujourd'hui. Et on va poser encore quelques petites questions à Hervé. Hervé, il paraît que vous êtes à la retraite. C'est vrai ? Oui. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a plu le plus dans votre métier ? Ce qui vous a plu ? C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que je suis à la retraite. Ouais. Ce qui m'a plu, c'est de faire un métier que j'aime. Hein. Donc, le contact avec les animaux, avec le territoire, tout l'environnement. Et puis aussi, il y a une partie que j'ai bien aimée, une partie de ma vie, c'était notamment tout ce qui était pédagogie, hein, accueil pédagogique qu'on fait au sein de la ferme, hein, de la ferme des oursons. Donc, c'est pour expliquer le métier d'agriculteur, parce que si autrefois tout le monde avait une racine agricole autour dans sa famille, maintenant on se rend compte qu'elle s'éloigne de plus en plus, parce qu'il y a moins en moins d'agriculteurs. Oui. Et c'est vrai que ça change un peu la donne, quoi. D'accord. Voilà, parce que autrefois, avant, même dans les villages, il y avait toujours des fils d'agriculteurs qui étaient à l'école, tout ça. Maintenant, il y en a de moins en moins quand même, quoi. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile au jour d'aujourd'hui dans le métier d'agriculteur ? C'est beaucoup le temps et toutes les contraintes administratives. D'accord. Voilà. Le temps, donc, c'est les intempéries, hein, c'est ces sécheresses, hein. Et puis c'est aussi c'est ce qui fait c'est ce qui est le plus dur quand même, quoi. Oui. Voilà. Mm-hmm. Parce que quand on est agriculteur, travailler avec le temps, hein, savoir s'il va pleuvoir, s'il va faire chaud, avec le vivant, on a des animaux et tous les jours, on peut avoir des problèmes, des maladies, des choses qui sont imprévisibles. Et donc, il faut toujours être là pour pallier à tout ça, quoi. Oui, voilà. Faut savoir s'adapter. Faut savoir s'adapter. Donc, on a la chance. Moi, j'ai la chance de toujours d'être bien réactif, de pouvoir m'adapter facilement. Et voilà. Et pour vous, c'est ce qui explique le manque de vocation actuelle ? Beaucoup de personnes croient qu'on peut pas vivre du métier d'agriculteur. Moi, je l'ai fait pendant. Je suis arrivé à le faire correctement, à vivre de mon métier par passion, certes.
Et on peut dire que nous, on a la chance d'avoir une rémunération qui est correcte, hein, parce qu'il y a certains agriculteurs, on peut dire, qui vivent pas de leur métier, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la valorisation du produit fini, quoi. De leur travail. Ouais, de leur travail. Et ça, c'est quand même grave. Hein. Oui, c'est grave. Parce qu'on est quand même en concurrence, bien souvent, avec des produits qui ressemblent pas aux nôtres, parce que nous, ce qui sauve notre agriculture, c'est qu'on fait des produits de qualité, quoi. Tout à fait. Et donc, cette qualité, il y a quand même une reconnaissance. Après, c'est sûr qu'il faut toujours se bagarrer pour pouvoir vendre ces produits. Mais au moins, on a la satisfaction d'avoir fait des choses qui soient saines et bonnes. Hein. Les agriculteurs, on essaye de travailler le plus correctement possible. Hein. Je veux dire, on sait toujours s'adapter et puis se remettre en cause, parce que ce qui est important, c'est la remise en cause de chaque personne. Hein. On a des métiers qui évoluent, et moi, je sais bien au tout début, quand je me suis installé, puis là, maintenant, en fin de carrière, on voit qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements, quoi. Voilà, donc il faut toujours avoir cette capacité à rebondir et puis à évoluer, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez justement un projet que vous auriez aimé aboutir et que vous n'avez pas réussi à réaliser au cours de votre carrière? Moi, au départ, quand je me suis installé sur ma ferme, j'étais tout seul. Hein. J'ai vite senti que... Au départ, moi, je voulais pas faire agriculteur. J'étais plus parti sur la mécanique agricole. Mais de ce fait... après, je me suis vite rendu compte que faire ce métier d'agriculteur, du fait que ce soit difficile, j'ai vite compris que c'était mieux de travailler à plusieurs, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler avec ma maman. Après, je me suis mis en GAEC avec mon voisin Louis. Et puis en 2012, on s'est restructuré à nouveau et je me suis mis en GAEC avec justement le papa à Tom. Voilà, Manu. Voilà. Et donc, ça a été toute une évolution de notre métier. Hein. Le nombre de vaches, c'est bien quand on est tout seul. Moi, j'ai démarré, j'avais 28 vaches, quoi. Et puis après, aujourd'hui, le GAEC, on a une centaine de vaches laitières, quoi. L'évolution. Et donc, c'est une évolution, mais on a toujours le même nombre de vaches, quoi. Ça fait une trentaine de vaches chacun, quoi. Ok. Ah oui. Voilà. Oui, c'est le regroupement. Voilà. C'est le regroupement, la mutualisation. Ouais. Et du fait de se regrouper, ça a quand même permis de pouvoir avoir des temps de repos sur la ferme. Quand on est à plusieurs sur une ferme, on a des compétences différentes. Eh bien, ça aide au quotidien quand même, quoi. Oui, ça allège un petit peu les contraintes. Et puis en cas de coup dur, il y a toujours quelqu'un qui peut, on peut s'aider, s'entraider. Et ça c'était positif quand même, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Et en plus, vous avez parlé de 2 projets à venir. Donc le projet d'agrandissement à Saint-Ours, notamment. Donc ça, c'est pour la coopérative. Pour la coopérative, ouais. Et vous allez aussi mettre en place, a priori, très prochainement, un programme de fidélité. Ah oui. Aussi. Non, on revient à la fromagerie. On revient à la fromagerie, oui. On revient à la fromagerie. Donc, pour fidéliser les clients. Donc, pour fidéliser les clients, on va mettre en place une carte de fidélité. Donc, c'est après, on a après finalisé tout ça. Hein, et donc, on sera à même de vous proposer ça d'ici peu. Voilà. Donc, non seulement il y a du choix, on peut acheter du fromage à toute heure, 24 heures sur 24. Voilà. Et puis après, votre fidélité est récompensée. Voilà. Que demander de plus? Tout ça pour revenir au magasin. Voilà. Et alors, pour rester dans le fromage, justement, vous qui êtes un peu spécialiste, parce que vous devez en manger du fromage, est-ce que vous auriez des conseils d'association avec la Tome des Bauges à nous conseiller à nos auditeurs? D'association ou de... Qu'est-ce qu'on peut faire avec la Tome des Bauges? On verra la recette. Qu'est-ce qu'on peut manger avec la Tome des Bauges pour vraiment sublimer son goût? Ou boire. Manger ou boire. Ouais. Moi, je fais pas trop d'associations. Moi, j'aime bien les produits bruts. Voilà. Tout simplement. Mais après, avec les fruits, il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Notamment avec, des fois, avec de la poire. Hein. Donc, c'est vrai. Parce que la Tome des Bauges est légère, avec de la poire, ça va très bien.
D'accord. Voilà. Est-ce que vous cuisinez? Il y a des poires Williams, là, ça fait C'est la pleine saison, effectivement, des poires Williams. Des bons assortiments. Est-ce que vous cuisinez quand même un peu, Hervé, même si vous aimez les produits bruts? Ah oui, j'ai bien sûr. Alors, est-ce que vous avez une recette signature? On vient un petit peu plus dans le personnel. Moi, j'aime bien faire les duos vin blanc. Ça reste local, effectivement. Ah ouais. Ça, c'est local. Ça, c'est local. C'est ça, je crois que bien qu'autour de la table, on est tous d'accord sur le sujet. Hein C'est local et c'est bon. C'est local et c'est bon. C'est bon. Bon, bah super. Et du coup, donc là, vous nous avez amené justement plusieurs fromages. Voilà, ça, c'est tous les fromages qui sont fabriqués à la fromagerie entre Lac et Montagne. Donc, eh bien, on a la tome de Saint-Ours, évidemment. Donc, c'est une tome qui s'écrit comment? En Savoie, on a des tomes avec un M, on a des tomes avec 2 M. Alors, qui est quoi, là? Alors, allez, Tom. Tom, comment on écrit Tom? Là, c'est facile. Hein. Alors, mon prénom, c'est juste avec un M, sans E. Mais par contre, la tome de Saint-Ours, c'est 2 M et un E. Voilà. Ouais. Alors que la tome des Bauges, il y a un seul M. Et on est d'accord. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Trop bien. Bon, bah très bien. Donc voilà, donc désolé pour nos chers auditeurs de ne pas être avec nous sur le plateau ce soir, parce que nous on est en train de regarder le plateau de fromage depuis le début, on salive devant, donc on a hâte de déguster tous ces produits. Et d'ailleurs, avant qu'on les déguste, donc vous aimez les produits bruts, vous avez dit. Quel est selon vous le pire sacrilège qu'on pourrait faire à un fromage ? Au niveau de la dégustation, est-ce que je sais pas, il y en a par exemple mettre de l'eau dans le vin, c'est un sacrilège. Est-ce que au niveau du fromage, il y a quelque chose qui vous met hors de vous? Bah moi j'aime bien lever la croûte parce qu'il y en a qui mangent la croûte avec, mais moi je trouve que ça fait une amertume pas possible. Bah voilà, c'est vrai. Il y a certains puristes notamment qui disent non, faut manger la croûte. Faut manger la croûte. Bah non, moi je suis pas pour. Les Tom hoche la tête. Non, voilà, donc on ne mange pas la croûte. On ne mange pas la croûte. Ouais, ça c'est des choix. Voilà, c'est des choix. C'est des choix. Ok. Donc la tome de Saint-Ours, elle est affinée pendant 7 à 8 semaines. 7 à 8 semaines, voilà. Oui. D'accord. Donc on a la tome de Saint-Ours, la tome des Bauges. Donc elle a plus de caractère que la tome des Bauges. Ah oui. Donc la tome des Bauges est quand même nettement plus petite. On voyait bien le format. Hein. Mais on a suffisamment pour tout le monde, je pense. Mais largement. On va faire. Voilà. Donc c'est tout des fromages au lait cru. Tout des fromages au lait cru. Voilà. D'accord. Et du coup. On n'a pas parlé du moelleux. Et on n'a pas parlé du moelleux de Saint-Ours. Ouais. Donc le moelleux, c'est un fromage à pâte pressée non cuite. Et donc ce fromage, il est fait à Saint-Ours, bien sûr. Et la différence, c'est que c'est le croûtage, il est quand même pas pareil. Effectivement. Donc il est plus doré. Hein. C'est une croûte à pâte c'est une croûte lavée. Voilà. Donc avec du petit lait, du sel, et puis donc il est lavé régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du poil de chat comme on a sur la tome de Saint-Ours ou la tome des Bauges. D'accord. Et je vois sur le petit fascicule que le moelleux est cerclé d'une sangle d'épicéa. Tout à fait. Donc il va donner un petit goût boisé, hein, voilà, avec cette sangle d'épicéa. Donc ça lui permet de le maintenir parce que des fois il se laisse aller un peu. Donc là ça le maintient. Et donc à préciser qu'il se consomme à la fois à froid et à chaud. Voilà, donc il peut se manger en boîte chaude. Hein. Donc donc il est déjà dans une petite boîte en bois, mettre ça au four. Et puis après, avec des pommes de terre et puis une bonne charcuterie, ça se présente bien. Voilà. Ça nous fait saliver. Oui, c'est juste l'heure du repas qui approche. C'est ça, aussi. Aussi. En parlant justement de repas, de cuisine, Françoise, tu nous as préparé quelque chose de bon. Et oui, puisque j'aurai l'honneur pour chaque émission de préparer quelque chose. Et que, évidemment, j'ai utilisé les produits locaux puisque je suis allée à la fromagerie ce matin chercher ma tome des Bauges, mes œufs et tout ce qu'il me fallait pour fabriquer des cookies à la tome des Bauges et aux olives. Et je partagerai avec joie ma recette. Voilà. Et donc, pour chaque émission, au cours de chaque émission, je ferai une recette que je vous partagerai sur les réseaux ensuite pour mettre en valeur justement les produits locaux.
Et aussi des astuces. Et aussi des astuces. Parce que Mais tu toi vas- aussi, Eve, tu cuisineras. Oui. Je vais essayer. Ça va, je me débrouille pas trop Mais mal. oui. Je suis pas pâtissière, mais par contre, pour ce qui est salé, je me débrouille un peu. Bon. Voilà, Ouais, mais en tout cas, j'en suis sûre, il n'y a aucun souci. On a hâte de goûter tout ça. Et puis, Françoise vous partagera donc sa recette sur ses réseaux. Et avant qu'on termine cette petite émission de C'est local et c'est bon, j'avais un petit jeu à vous proposer. Donc Hervé et Tom, hein, rassurez-vous, c'est pas un jeu, C'est pas compliqué. du tout un jeu compliqué. Il suffit juste de faire un choix, hein, spontanément votre premier choix. Donc Tom de Saint-Ours ou Tom des Bauges? Tom de Tom Saint-Ours. de Saint-Ours. Ah, tout de suite. Hein. Ok. Voilà. La Tom de Saint-Ours, donc, qui a plus de caractère que la Tom des Bauges, on l'a vu tout à l'heure. On sort un petit peu, là, Beaufort ou Abondance? Beaufort. Abondance, par contre, moi je dirais. Chacun défend sa position. Allez-y. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je sais pas, je préfère. Moi, Beaufort d'alpage, ouais. Ouais, J'adore pour le fruité. le côté fruité. Voilà. Et l'abondance, parce que t'aimes bien. Ouais, Voilà. j'aime bien. Alors, vous aimez les produits bruts, hein, Hervé, mais si vous deviez choisir entre le vin ou la bière pour accompagner le fromage, je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais si nous devons choisir entre le vin et la bière, Le vin. le vin. Ouais. Le vin. Alors, Blanc. vin blanc. Ouais. Et ça, il faut casser une idée reçue. Hein. Souvent, on pense vin rouge avec fromage. Mais Après, ça dépend. ça dépend. Mais L'heure de la journée. Ah, bon, ça, c'est autre chose. Ouais. D'accord. Bon, Tom, je crois que t'es un peu jeune pour ça. Non. Non, moi je bois pas d'alcool. D'accord. Bien. Très bien. Et donc, à la fin du repas au restaurant, si vous deviez choisir entre une assiette de fromage ou un dessert? Dessert. Dessert. Et Un Tom? dessert aussi, je pense. Oh là là, pourtant, hein, on travaille à la fromagerie et on choisit le dessert. Bah, Bah oui, avec de bonnes pâtisseries. Oui, avec des bonnes pâtisseries. Avec des bonnes ouais. pâtisseries, hein, parce que Françoise, elle est difficile. Hein, notamment Oui, au je suis restaurant. très difficile, mais c'est mon métier qui veut ça. Quand on est tout le temps dedans, forcément, on est difficile. Voilà. Eh ben, écoutez, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Donc, avec Hervé et Tom pour nous parler, de la fromagerie Entre Lacs et Montagne. Donc, 2 fromageries ouvertes avec des points de vente, hein, ouvertes chaque jour. Vous retrouverez les horaires sur leur site. Et vous avez également le petit distributeur automatique si vous êtes à court de fromage en plein milieu de la nuit. Et vous avez également le service de livraison. Donc, n'hésitez pas à leur rendre visite, déguster leurs produits, découvrir aussi les produits de leurs partenaires. Oui, n'hésitez pas. Vraiment, la fromagerie est vraiment à découvrir et vous trouverez tout un tas de produits locaux très intéressants, plus intéressants les uns que les autres. Maintenant, Eve, je vais te laisser peut-être en dire plus sur notre émission dans 15 jours. Et oui, on se retrouve donc dans 15 jours pour la 2e émission C'est local et c'est bon, où nous recevrons donc la brasserie artisanale, la brasserie des Cimes, qui va célébrer ses 25 ans, donc les 4 et 5 octobre prochains. Donc l'occasion de revenir un peu sur l'histoire de cette brasserie, revenir sur les produits et bien sûr ce qui va nous attendre pour cet événement. Hâte d'en savoir plus, vraiment, Voilà. dans 15 jours. Voilà. Merci à tous de votre Merci écoute. à tous. Merci Et Hervé, merci Tom. merci à tous de votre écoute et merci Hervé et Tom et dans 2 semaines hein, À pour dans la 15 prochaine. jours. Voilà, à dans merci 15 à jours. vous, hein. Merci à vous. Ouais. Radio Grand Lac. Votre radio.